Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une question qui m'est chère, c'est celle du vocabulaire qui peut parfois limiter notre pensée. Pour resituer le contexte, j'ai corrigé ce week-end une bonne centaine de copies et j'ai remarqué que les élèves étaient parfois un peu prisonniers de leur vocabulaire qui pouvait leur faire des erreurs. Alors c'est aujourd'hui une démo où on va apprendre à libérer, débloquer notre pensée, notre façon de faire. Et pour un premier exemple, on va se demander s'il est pertinent d'emprisonner quelqu'un, puis de chercher des preuves de sa culpabilité. Oui, je t'écoute, coin. Monsieur, je pense qu'il est préférable de chercher d'abord des indices avant d'emprisonner la personne. Et tu as tout à fait raison. Et pourtant, quand on utilise le mot car, c'est un peu comme si on emprisonnait quelqu'un sans les preuves. La conclusion, c'est qu'on a notre coupable, et après on cherche les preuves. C'est une mauvaise façon de faire, c'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser le mot donc lorsqu'on est en train de faire une démonstration. Alors je pense aux petits malins qui vont dire qu'ils vont utiliser le mot puisque, en effet, c'est pareil, on vous voit, c'est la même chose, ça inverse la relation cause-conséquence, donc là aussi, on va éviter ce vocabulaire quand on est en démonstration. Est-ce qu'il est pertinent de parler pour ne rien dire? Monsieur. Oui. Gultrog, je t'écoute. Je pense que parler pour ne rien dire, c'est différent de parler pour dire quelque chose. Tu as raison, mais tu viens toi-même de te tromper un petit peu en disant que c'était différent. Différent, ça manque de précision. Imagine si ton patron te dit que ton salaire sera différent le mois prochain. Tu préfères savoir s'il sera supérieur ou inférieur. S'il te précise qu'il y aura 300 € d'écart, là encore, ne te fais pas avoir. Est-ce que c'est 300 € de plus ou de moins? Et c'est encore moins précis s'il te dit que ça va évoluer. On a déjà vu ça dans une vidéo sur les graphiques. C'est est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue. De la même façon, quand un élève dit on voit donc que cela correspond, ça manque beaucoup de précision. C'est souvent une phrase que je vois en conclusion, mais on ne sait pas à qui, à quoi ça correspond. Il faut, dans ces moments-là, essayer plutôt de relire le problème et d'y répondre. On a également, dans certaines copies, des élèves qui répondent par la négative. La Terre n'est pas plate. Très bien, ça fait penser à du Magritte, ceci n'est pas une pipe. Ce qui nous intéresse, c'est pas ce que la Terre n'est pas. D'ailleurs, elle n'est pas ronde, elle est sphérique. Tu commences à comprendre que quand on dit que le CO2 peut impacter et modifier, là aussi on veut savoir plus précisément, le CO2 peut réchauffer le climat et il faut essayer d'aller un peu plus loin, d'utiliser des mots-clés, par effet de serre par exemple, toujours se demander quels sont les mots du cours qu'on a appris qu'on peut replacer dans nos phrases. Est-ce qu'on peut donner une intention à l'océan? Monsieur, je sais. Oui, Jeannot, je t'écoute. Personnellement, je pense que l'océan n'étant pas doué de conscience, on ne peut pas lui prêter d'intention. Tu as raison, c'est comme pour les pierres, comme pour les molécules. L'océan n'a pas vraiment de conscience. Donc lorsqu'on lit les océans ont pour but de dissoudre le CO2, ça s'appelle du finalisme, on lui donne une intention. C'est plus prudent de se contenter de dire que les océans vont dissoudre le CO2. Et là encore, les petits malins qui vont utiliser pour ou afin de, on vous voit. Se limiter tout simplement au fait. Les océans vont dissoudre le CO2, ça suffira. Est-ce que c'est pertinent de faire des phrases énigmatiques que personne ne comprend? Monsieur. Qu'est-ce que tu en penses, Ténébra? Je pense qu'il est peut-être préférable de préciser le contexte avec un vrai sujet et un verbe. C'est exactement ça. Par exemple, si la question est ton hypothèse est-elle vérifiée, on ne va pas répondre oui car. Là, on a réussi un record, on a dit 2 erreurs en 2 mots. Il vaut mieux dire mon hypothèse que comme quoi le CO2 est dissous dans l'eau par exemple, est donc vérifié. J'ai pu lire dans certaines copies que j'ai corrigées, cela peut dépendre de l'angle d'incidence des rayons solaires. Sauf que cela, on ne sait pas de quoi on parle. Donc on précise le sujet, et puis peut dépendre, on ne dit pas si ça, là encore, si ça va être favorisé ou au contraire limité. Donc de quoi on parle? On parle de la puissance, et on peut dire plus l'angle d'incidence des rayons solaires sera élevé, plus la puissance reçue par la surface terrestre diminue. Ces précisions, ça te donne des super pouvoirs pour mieux réussir tes évaluations. J'espère que tu utiliseras ces nouveaux pouvoirs avec une grande sagesse pour faire le bien autour de toi. Et tu peux commencer en likant cette vidéo et permettre à d'autres élèves de tomber dessus au hasard de leur errance sur YouTube. A bientôt!